Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des marchés de crédit et de leur réaction alors que la Fed pourrait bientôt terminer ses programmes de facilité de crédit. En réalité, ces programmes sont peu utilisés, mais en fait, ce qu'ils fournissent, c'est un filet de sécurité psychologique. Donc, comment est-ce que les marchés de crédit réagissent alors que la Fed pourrait retirer ce filet de sécurité? En fait, plutôt bien, pas de stress et des marchés toujours en effervescence. Si l'on prend l'exemple de Carnival, qui est la plus grande compagnie de croisière au monde, cette société a utilisé toutes les opportunités qu'elle a eues cette année pour remodeler son bilan. Peut-être vous souvenez-vous qu'au mois d'avril, Carnival a mis en collatéral la plupart de ses actifs pour un 28 milliards de dollars de collatéral qui sera utilisé pour donner des garanties aux prêteurs parce que Carnival avait besoin de cash, avait besoin de vraiment beaucoup de cash. Donc 3 fois cette année, Carnival a émis en utilisant ce collatéral, en avril, en juillet, en août, et à chaque fois avec des conditions moins attractives en termes de garantie, en termes de revenus pour les investisseurs. Malgré tout, à chaque fois, cela a été un succès. La première obligation a été émise avec une maturité de 3 ans, un coupon de 11,5%, un prix d'émission à 99%, et elle vaut maintenant 113%. L'obligation émise au mois d'août a été émise avec la dernière part de collatéral, impliquant qu'à partir du mois d'août, Carnival ne pourrait plus être capable de proposer des garanties. Ils ont émis une obligation à 7 ans avec un coupon de 9,88%, émise à 100%, qui se cote maintenant à 118%. Et il y a plus. Depuis le mois d'août, Carnival a procédé à des augmentations de capital pour plus de 5 milliards de dollars. Et il y a encore plus, puisque Carnival a réussi le 19 novembre à émettre une obligation sans aucun collatéral, et ça a été un succès. 11 milliards de demandes dans les carnets d'ordre pour une émission de 2 milliards. Autant dire que les conditions ont pu être resserrées, et malgré cela, une semaine plus tard, l'obligation cote à 106%. C'est impressionnant. Mais si on regarde maintenant certains faits et certains chiffres, Carnival a perdu 2,86 milliards de dollars uniquement au 3e trimestre. En moyenne, elle a brûlé 770 millions de dollars chaque mois et elle pense qu'elle va encore devoir brûler 530 millions de dollars tous les mois durant le 4e trimestre. Et puis, elle ne devrait pas recommencer ses activités au plus tôt avant fin janvier. Donc dans ce contexte, la performance de ces obligations est plutôt surprenante. Le chemin vers la reprise, vers la normalisation est encore long, probablement encore parsemé d'embûches pour Carnival, mais aussi pour de nombreuses autres compagnies qui survivent sans revenus depuis plusieurs mois. Malgré cela, le marché continue à prêter sans discrimination à ces compagnies, puisque l'optimisme qui est amené par le vaccin amène le marché à regarder les choses à travers des lunettes roses. Et comme si ce n'était pas suffisant, le marché est aussi convaincu que les gouvernements interviendraient si de nouveaux signes de stress arrivaient sur les marchés de crédit. Donc oui, la Réserve fédérale peut terminer ses programmes pour l'instant, parce que le marché voit ça plus comme une suspension que comme une fin définitive. Merci.